Alors, mon truc numéro 1, pour réussir tes flexions arrière, vraiment trouver ton maximum en toute sécurité, c'est de comprendre que nos flexions arrière, c'est pas vraiment des flexions dans le sens où on ne se laisse pas tomber dans le bas du dos. Juste ici, te le démontrer, ça fait mal. Alors, c'est un engagement. C'est pas vraiment une flexion, c'est vraiment une contraction des muscles du dos. C'est là que certaines personnes s'y méprennent, puis on peut accumuler beaucoup de tension au bas ici, dans le bas de la colonne, et ça fait mal. Alors, c'est très facile de comprendre quand on est en pont. Alors, si tu es ici, puis tu pousses dans tes pieds, tu vas contracter vraiment les muscles, les ischio-jambiers, surtout si tu tires les talons vers les fesses. Mais en plus, automatiquement, tu vas engager les fesses, tu vas engager le bas du dos, tu vas pousser et tu vas même pousser, serrer les épaules et pousser naturellement vers le ciel. C'est autre chose, par contre, quand on est debout. Alors, quand on est debout, très important de contracter vraiment les cuisses, mais l'arrière, les fesses, le dos, tout ça se contracte pour t'envoyer vers l'arrière. Alors, pense à ça quand tu vas vers l'arrière, contracte les muscles de ton dos. Peu importe que tu sois au sol ou debout, c'est vraiment important d'y aller avec une contraction des muscles du dos. Mon truc numéro 2, puis c'est une double action. L'intérieur des cuisses et l'extérieur des fesses. Super important. Alors, pour le travailler, on vient déposer un bloc entre les cuisses et on serre fort. Puis, on met les mains de chaque côté et tu veux sentir vraiment les fesses qui viennent appuyer l'action de l'intérieur des cuisses. Puis là, pourquoi les deux sont importants? Parce que si tu fais que serrer ton bloc, tu vas aller faire une rotation comme ça de ton bassin. Okay? Et la rotation antérieure de ton bassin va causer beaucoup de tort ici à la région du sacrum. Alors, hyper important de, oui, serrer le bloc à l'intérieur des cuisses et serrer les fesses. Et pourquoi pas juste les fesses? Parce que si tu serres juste les fesses, ce que ça va créer, c'est que ça va faire une rotation. Et là, ton bassin, au contraire, va être en position en postérieure. Okay? Alors, ce qu'on veut trouver, c'est la neutralité de notre bassin, puis avec l'aide de l'intérieur de nos cuisses, nos adducteurs et les fessiers, c'est ce qui va venir stabiliser le bassin. Alors, une fois que tu as la double action de tes fesses, de l'intérieur de tes cuisses, tu veux ressentir le nombril vers la colonne. Et là, ça va te permettre d'avoir le bassin très stable, très neutre pour profiter de tes flexions arrière. Le troisième truc, c'est les yeux. Okay? Traditionnellement, on veut que les yeux mènent le bal. Comme un tapis qu'on veut enrouler, c'est les yeux qui vont diriger notre flexion arrière. Et là, on engage, on contracte les muscles du dos, serre les fessiers, serre l'intérieur des cuisses, pousse les doigts. Et là, c'est les doigts, les yeux qui vont diriger, les doigts qui vont suivre. Mais qu'est-ce qui arrive si on a des tensions dans la nuque? Il faut penser à rentrer le menton un petit peu légèrement. Alors, je conseille d'aller un petit peu moins loin, c'est certain, parce qu'on va perdre la boucle de notre colonne. Ça va créer, oui, une boucle, mais vers la nuque, ça va revenir droit. Alors, ça va créer comme une espèce de S. Allez pas si loin. Alors, tire la colonne vers le ciel, c'est sûr. On veut tirer la poitrine vers le ciel. Inspire et garde le menton légèrement rentré. Et puis là, va pas trop loin parce que sinon, comme j'ai dit, ça va créer un S dans ta colonne. Alors, trouve ta façon d'y aller, de trouver ta flexion arrière. N'oublie pas d'engager les muscles, puis laisse les yeux dirigés seulement s'il n'y a pas de douleur dans ta nuque. Mon dernier truc, super important, c'est peut-être le plus important de tous, c'est ta respiration. Alors, suis ta respiration parce que si tu es en flexion arrière puis tu ne respires plus, j'entends souvent dans les cours un quand on revient. Alors, si ça et tu reviens, c'est pas bon. OK? Tu es allé trop loin, tes muscles n'étaient pas prêts, ta colonne était peut-être pas prête, alors ton corps est cop. Alors, assure-toi d'être bien engagé, mais surtout, respire. Alors, tu devrais toujours être capable de parler, même si ta voix change un petit peu. Tire les doigts, respire, regarde, va voir derrière et respire, respire. Et quand tu es prête, tu reviens. Alors, il faut être certain de pouvoir continuer de respirer parce que c'est le but de notre yoga. Hein? On veut jumeler notre respiration à nos mouvements. Alors, c'était mes 4 trucs pour avoir des belles flexions arrière puis vraiment venir chercher l'énergie dans notre pratique de yoga.